Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709 et dans sa vidéo-là, je vais continuer avec les leçons sur algebra pour le papier 3 et je vais traiter le sujet de partial fractions. C'est la 24e leçon de sa playlist-là, si je ne me pas trompé. Voilà. 24e leçon et 3e leçon sur algebra pour le papier 3, c'est-à-dire Pure Mathematics 3. Et le syllabus, mon encadré en rouge, ce qui m'a traité dans la vidéo, et l'icône seulement le partial fractions. OK? Et d'abord, je vais expliquer la theory of partial fraction et puis nous retournons vers le syllabus. Et je vais commencer par dire que two or more fractions, proper fractions, et là, nous devons comprendre what is a proper fraction. Nous avons une fraction, nous avons un numerator divided by denominator. Proper fraction, the numerator, the value of the numerator is less than the value of the denominator. Ça, c'est proper fraction. OK. Et nous disons que two or more proper fractions can be combined to give a single fraction. Par exemple, A sur B plus C sur D est égal à, bon, nous pouvons cross-multiply. Là, là, et puis nous pouvons gagner a single denominator, BD, et là-haut, nous pouvons gagner AD plus BC. OK. Et deuxième exemple, nous servons une expression in X, une expression of variable X, 1 over X plus 1 over X plus 1, même affaire, pour cross-multiply. Là, ici, je vais x plus 1 times 1. Ici, je vais x times 1. Et pour x plus 1 plus x, je vais 2x plus 1 divided by x times x plus 1. OK? Ça veut dire, je prends two fractions, je fais living one fraction. Le contraire à ce là, si je prends sa single fraction là, je fais living dans sa forme là, je peux dire que ça, c'est the partial fractions. Okay. Equally, a fraction can be expressed as a sum or difference of two or more proper fractions, okay, known as partial fraction. Et this can be applied to algebraic fraction, par exemple ici. 2x plus 1 divided by x times x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 over x plus 1. Et ça, on appelle ça the partial fraction. Si je dis express 2x plus 1 divided by x times x plus 1 into its partial fraction, je vais besoin expresser dans sa forme là. Ça, c'est la réponse. OK? Et nous syllabus is restricted to three categories of denominators. Ça, c'est ban denominators qui nous peut causer là. Ça, x times x plus 1. Il dit à nous linear factors in the denominator. Et nous préférons l'ouvrir le syllabus pour nous guetter. Et ça, c'est ban linear factors in the denominator. OK? Degree of ça ban factors là is equal to 1. Ça, c'est un linear factor et ça, c'est un repeated linear factor. Ça aussi, nous sommes capables d'expresser une fraction qui est dans le dénominateur là, into its partial fraction. Et ici, c'est un linear factor. Ici, c'est un quadratic factor. Et ça aussi, nous sommes capables d'expresser in partial fraction. Fraction which have this kind of denominator. Et là aussi, il dit the complexity, il est comme ça. No more than three linear denominators, no more than one linear denominator and one repeated linear denominator, the square, and one linear denominator plus a quadratic denominator. OK? Ça veut dire, je vais pas gagner ça
plus ça, plus ça. Il ne va pas exister dans ma question de Cambridge du syllabus 9709. Dans papier 3. OK? Bon, nous get linear factors in the denominator. Linear factors are in the form of ax plus b. Par exemple, ici, là, 5x plus 1 divided by x minus 3 times x plus 5 can be rewritten as two partial fractions with denominators x minus 3 and x plus 5. Et nous vous dire que let 5x plus 1 divided by x minus 3 times x plus 5 is equal to a over x minus 3 plus b over x plus 5, where a and b are real constants. Et normalement, enfin pas normalement, quand nous avons un linear denominator, nous pouvons expresser as a number divided by the denominator. OK? Et là, ici, nous pouvons cross-multiply. Nous faisons tout under the same denominator. Nous avons a times x plus 5 plus b times x minus 3 divided by x minus 3 plus times x plus 5. Et là, nous capable, par exemple, nous capable groupe one coefficient of x, a plus b times x plus 5 minus a minus plus 5a minus 3b. Ça, c'est un constant term. OK? Et là, je suis capable d'équater coefficients. Si mon envie trouve a et b, a plus b, parce que les deux left-hand side and right-hand side in the same denominator, je suis capable d'équater the numerator. Et comme on peut équater the numerator, je suis capable d'équater the coefficient of x and the constant term. OK? Et a plus b is equal to 5. 5a minus 3b is equal to 1. We're getting two equations with two unknown. It can be solved easily. Et comme on solve it, we're getting b is equal to 3 and a is equal to 2. Et là, on peut dire que 5x plus 1 divided by x minus 3 times x plus 5 is equal to a over x minus 3. Parce que a, ici, c'est a over x minus 3. Et mon gain a est égal à 2 plus b over x plus 5. OK? L'exemple 2. Express 3 over x squared minus x minus 2 in partial fraction. D'abord, Maurice et résolve, expand ça, OK, into linear factors et mon capable d'expander, OK? Et dans ce cas-là, x plus 1 times x minus 2, ça veut dire 3 over x squared minus x minus 2, pas expand, sorry, factorize, is equal to 3 divided by x plus 1 times x minus 2. OK? Mon fini gagne ça. Ça veut dire, moi, besoin write the linear factors d'abord, write the factors of the denominators d'abord. Si pas capable, pas capable. OK? Là, nous ne sommes pas capables d'expresser une partial fraction. OK? Et là, ici, moi, besoin let 3 over x plus 1 divided by x minus 2 is equal to a divided by x plus 1 plus b over x minus 2. Et je fais même affaire que je fait dans l'exemple précédent. Je cross-multiply. Je fais une manière qui est the denominator of the left-hand side and the right-hand side is the same. Et là, je suis capable d'équater the numerator. Et là, ici, je dis ax minus 2a plus bx plus 3. ax minus 2a plus bx plus b, pardon, plus b, plus b, divided by x plus 1 times x minus 2. OK, et là, moi, equate coefficient. Bien sûr, coefficient of x on the left-hand side is equal to 0. Ça veut dire a plus b est égal à 0. Et minus 2a plus b est égal à 3. OK, et là, moi, juste pour solve, dans ce cas-là, qui m'ont fait, equation 1 minus equation 2, ça c'est equation 1, ça c'est equation 2, mon dire equation 1 minus 2,
Ça veut dire, mon gars, 3a is equal to minus 3, a is equal to minus 1. Et si a is equal to minus 1, parce que a plus b est égal à 0, b is equal to 1. Et là, je suis capable d'exprimer une partial fraction, 3 over x squared minus x minus 2 is equal to minus 1 over x plus 1 plus 1 over x minus 2, express une partial fraction. Bon, là, moi, j'ai une special rule qui est capable de bypass tout ça, on fait compliqué là. OK? Moi, capable de faire erreur facilement. OK? Pour mon gain, ça m'a une valeur de a et b là. Du moment qu'il m'a fini express mo fraction into mon fini identify the linear, the denominators, mon fini factorize the denominators, et si tout mon denominators est linéaire, mon capable de servir cover up rule, ça veut dire, nous vous dire ça, only for linear denominators. OK? Par exemple, 3 sur x plus 1 multiplié par x moins 2, ce qui m'a fait. Bon, on finit de dire que let 3 over x plus 1 multiplied by x minus 2 is equal to a over x plus 1 plus b over x minus 2. Mon besoin trouve a et b, mais je ne vais pas pour servir en moyen là. Et que simultaneous equation sur là. Ce qui m'a pour faire, je pour servir cover up rule, je couvert ça, x plus 1 là, et je évaluer sa expression là, when x, bon, quand x plus 1 est égal à 0, ça veut dire x is equal to minus 1, quand x est égal à minus 1, je gagne 3 divided by minus 1 times minus 2, 3 over minus 3, je gagne minus 1. Et du moment que je gagne ça, là, je peux dire, et ça, c'est first partial fraction. Minus 1. Ça, c'est first partial fraction. Minus 1 over x plus 1. Ça veut dire, je remplace minus, je couvert x plus 1, je remplace minus 1 dans ça truc-là, dans ce qui est resté, je gagne ça valeur là. Là, je couvert ici, là. Parce que ici, c'est x minus 2, ça veut dire, je remplace x is equal to 2. OK? Je remplace x is equal to 2 dans sa valeur-là, 3 over 2 plus 1, je gagne 1. Ça veut dire, je gagne ça 1 là. Et divided by x minus 2. Et je finis express into partial fraction. Et ça, c'est the cover-up rule only for linear denominators. Any number of linear denominators. Hein? On a 3 linear denominators, 4 linear denominators, aliens comme ça, any number. The cover-up rule, li hold true. Bon, maintenant, quadratic factors in the denominators. Example, 3x squared plus 5x plus 3 plus 6, pardon, divided by x plus 1 plus x squared plus 3. Bon, nous besoin de notice que ça facteur-là, the quadratic factors, cannot be factorized more into linear factors. OK? Et là, je suis capable de dire que ça can be expressed. Je ne vais pas dire factorized, can be expressed as. Bon, pour linear factor, toujours, je prends un constant divided by sa linear factor là, x plus 1. Pour quadratic factor, et qui peut pas factorize, je peux mettre une ligne numérateur là-haut. Ça veut dire a over x plus 1 plus bx plus c divided by x squared plus 3. Et quadratic denominator has a linear numerator. OK? Et là, je cross-multiply, et comme on cross-multiply, et je fais two under the same denominator, et là, je equate the numerator. That's 3x squared plus 5x plus 6 is equal to ça expression-là. OK? Et là, je gagne
3x squared plus 5x plus 6 is equal to a times x squared plus 3 plus bx plus c times x plus 1. Bon, à ce là, je suis capable d'équater coefficient, je prends 3 unknowns, 3 équations, et je peux servir un mix of elimination, substitution, je peux gagner la réponse, mais seulement les pour long et les pour facilement nous capables de faire manière, surtout dans ma condition de l'examen. OK? Moi-même, souvent, je fais manière là, OK? Et si je fais manière là, mais bon, je pense l'autre du monde, je suis capable de faire manière là. OK? À moins d'être méticuleux. Mais nous avons un moyen plus facile. Nous avons un moyen plus facile. Et nous disons A, B, and C can be found from a combination of substituting suitable values of X. Et ça veut dire ça? Je peux faire de sorte qu'il me peut éliminer certaines parties de cette expression-là. Et puis, je peux équater coefficient. Par exemple, si je dis let X is equal to minus 1, et définitivement, ça, quand x égale à minus 1, ça peut éliminer, mais vous gagnez seulement à partir là, qui est pour known, et ça partie là, qui est pour une expression in et là, et vous gagnez facilement. Et dans ce cas-là, bon, là aussi, il ne faut pas faire erreur, et écrire, lire, comment bien écrire, et de là, je évaluer, pas faire erreur de calculatrice, OK, etc. Avec 3 fois minus 1 to the square plus 5 times minus 1 plus 6 is equal to a times minus 1 to the square plus 3 plus bx plus c plus times minus 1 plus 1 qui est égal à 0. Ça éliminé complètement. Mon gain 4a is equal to 4. Mon gain a is equal to 1. Mon fini gain. Mon pas besoin passeport, simultaneous equation, etc. Et deuxièmement, à cela, me dire, parce que moi déjà connais A maintenant, hein, A is equal to 1, et si je mets X est égal à 0, je peux éliminer ça, je élimine B. OK? Et ça veut dire, let X is equal to 0, ça veut dire, je gagne 0 plus 0 plus 6, ici, je gagne 6, et ici, je gagne n, parce que moi déjà connais A is equal to 1, n plus 0 to the square plus 3, plus B times 0 plus C, plus 0 plus 1, et finalement, je gagne 6 là, ici, je gagne 3, ici, je gagne C. Tout ça là, je gagne C. C est égal à 6 moins 3 est égal à 3. Bon, fini gagne C. Bon, fini gagne C, et maintenant, je suis capable d'équater coefficient to find B. Et comment je peux équater coefficient? Et si je get this, ça là, je gagne ax square là. Ici, je gagne bx times x, ça veut dire bx square. Avec coefficient avec square, ici c'est 3, et coefficient avec square, ici c'est a plus b. Et je gagne a plus b est égal à 3, b a est égal à 1, b est égal à 2. OK? Et là, je gagne the x, mon fini express, mo fraction 3x squared plus 5x plus 6 divided by x plus 1 times x squared plus 3 into partial fraction 1 over x plus 1 plus 2x plus 3 over x squared plus 3. Ça, c'est le final answer. Et de trouver comment on dit facile, mais seulement, il ne faudrait pas nous step, comment dire, et si nous allons faire comparing coefficient et nous faire simultaneous equation, cela est très long et facilement faire erreur. Ici, the error probability of doing an error is less. Bon, repeated linear factors in the denominator. Et some algebraic fractions have denominators that contain repeated factors. For example, 3x plus 5 divided by x plus 2 to the square, and x squared plus 6x plus 9 divided by x minus 3 to the square times x plus 5. Et là, qui nous fait, nous dit, bon, nous prenons l'exemple là, express 3x plus 5 divided by x plus 2 to the square into partial fraction. Et quand nous pouvons express ça into partial fraction, nous pouvons dire let sa fraction qui est demandée là est égale à a over x plus 2 plus b over x plus 2 to the square. OK? The repeated factor to the square, so numerator also is a constant number. OK? Et là, je cross multiply, je gagne même affaire, avec a times x plus 2 plus b.
divided by x plus 2 to the square. Et là, moi, equate the numerator. 3x plus 5 is equal to x plus 2, a times x plus 2 plus b. Et mêmes affaires à faire, moi substitute suitable values. Et dans ce cas-là, pour moi éliminer a, moi mettre x est égal à moins 2. 3 fois moins 2 plus 5 est égal à a fois moins 2 plus 2. Moi élimine ça, plus b. Moi gagne b est égal à moins 1. OK, moi finis gagne b. Et moi capable aussi, moi finis gagne b. Et à mon écran remplacé, x est égal à 0, moi pour gagner a. When x is equal to 0, ça veut dire moi pour gagner 3x, 3 fois 0 plus 5, a fois 0 plus 2 plus b, b nous connaît sa valeur, b est égal à moins 1. B est égal à moins 1 depuis the first part, OK? Et là, moi gagne 2a est égal à 6, a est égal à 3, et là, moi finis express. Et moi finis avec une constante là, et moi vous dire que 3x plus 5 divided by x plus 2 to the square is equal to 3 over x plus 2 minus 1 over x plus 2 to the square. Et directement, without simultaneous equation, without complicated things, nous finissons avec the constant qui est besoin et pour nous compléter the partial fraction. Un deuxième exemple, ça veut dire moi un repeated factor et qu'un autre facteur. Et dans ce cas-là, on peut dire let x squared plus 6x plus 9 is divided by x minus 3 to the square multiplied by x plus 5 is equal to a over x plus 5 plus b over x minus 3 plus c over x minus 3 to the square. Et là, on cross multiply par 2. Et pour me gagner, pour mettre tout under the same numerator, denominator, pardon. Ici, il y a a times x minus 3 to the square. Ici, il y a b times x plus 5 times x minus 3. Ici, il y a c times x plus 5. OK? On gagne ça, partie là. Divided by x plus 5 times x minus 3 times x minus 3 to the square. OK? Et là, on est capable d'équate the numerators. Et x squared plus 6x plus 9 is equal to a times x minus 3 to the square plus b times x minus 3 times x plus 5 plus c times x plus 5. Et là, mêmes affaires, moi replace suitable values pour moi éliminer certaines unknowns. Par exemple, si moi replace x is equal to 3, moi pour éliminer ça. OK? Moi pour gagner c times 8, et c is equal to 3 to the square plus 6 times 3 plus 9. 9 plus 18 plus 9, mon gain 36, C est égal à 36 divisé par 8 égale à 9 sur 2. C'est-à-dire pour moi éliminer ça 2 là, moi pour dire que let x is equal to minus 5. Ça veut dire moi remplace minus 5 dans sa expression là. Minus 5 to the square plus 6 times minus 5 plus 9 is equal to minus 5 minus 3 to the square. Minus 8 to the square, 64a. OK? Et ici, 25 moins 30 plus 9. Et 25 plus 9 moins 30. Il y 34 moins 30. 4 divisé par 64, mon gain 1 sur 16. Ça veut dire A est égal à 1 sur 16. Et là, to determine B, nous either substitute another value or we equate coefficient of some power of x. Et dans ce cas-là, je connais que il est facile. Coefficient of x square ici c'est 1. Coefficient of x square ici c'est ax square plus bx square parce que ça fois ça pour venir x square. Et puis prénom. OK? Ça veut dire, je peux dire que 1 is equal to a plus b. B is equal to 1 minus a. A nous déjà connaît. 1 over 16, therefore b is equal to 15 over 16. Et finally, je suis capable d'exprimer sa fraction là, x square plus 6x plus 9 divided by x minus 3 to the square times x plus 5 is equal to 1 over 16 times x plus 5 plus 15 over 16 times x minus 3 plus 9 over 2 x minus 3 to the square. Et là, je termine la leçon. Et bon, avant de terminer la leçon, je get le syllabus un coup.
Et le syllabus qui dit moi, recall an appropriate form for expressing rational functions in partial fractions and carry out the decomposition in cases where the denominator is no more complicated than ax plus b, bon, 3 linear factors in the denominator. Et puis, on a one linear factor plus one linear repeated factor. Et puis, on a one linear factor plus a quadratic factor. OK? Et puis, il y a moins excluding cases where the degree of numerator exceeds that of the denominator. OK. Bien là, on termine the partial fraction. OK. Tout ça, nous finit faire, ce qui mange dans le syllabus. Et là, moi, stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends. Et moi, retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.